Les forces invisibles nous entourent, mais savons-nous vraiment ce qu'elles font? Bonjour. On va s'attaquer aujourd'hui à une force invisible, mais qui pourtant régit absolument tout autour de nous. De la structure même de notre ADN jusqu'à la lumière des étoiles. Et tout commence, vous allez voir, avec une toute petite, toute simple étincelle. On va remonter le fil de cette histoire ensemble. Franchement, qui n'a jamais senti cette petite décharge électrique en touchant une poignée de porte? Ou vu ses cheveux se dresser sur la tête en enlevant un pull? C'est une expérience tellement banale qu'on n'y pense même plus. Et pourtant, cette petite étincelle, c'est notre porte d'entrée vers l'un des plus grands mystères de l'univers. Alors, cette étincelle, pour la comprendre, il faut remonter le temps. Loin en arrière. Très, très loin même. Il y a 2600 ans, en Grèce antique, là où les toutes premières pièces du puzzle ont été découvertes, un peu par hasard. C'est quand même fou de se dire que le mot électricité vient du grec électron, qui veut dire ambre. Tout a commencé comme ça, avec une simple observation. Une résine d'arbre, fossilisée, une fois qu'on la frotte, se met à attirer des petits bouts de paille. Ce qui était juste une petite curiosité de salon à l'époque, allait en fait ouvrir la porte à un tout nouveau domaine de la physique. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Derrière ce phénomène, il y a une propriété fondamentale de la matière, la charge électrique. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de couleur invisible que portent les particules. Une couleur qui va dicter comment elles interagissent les unes avec les autres. Et la règle du jeu, elle est d'une simplicité presque déconcertante. C'est un peu comme une danse. Les charges qui ont la même couleur se fuient, elles se repoussent, alors que les charges de couleur opposée, elles, sont irrésistiblement attirées l'une vers l'autre. C'est simple, c'est la base de tout. Les semblables se repoussent, les opposés s'attirent. Mais là, il y a une question qui se pose, une question qui a longtemps troublé les esprits. Comment une charge peut-elle savoir qu'une autre charge est là, de l'autre côté de la pièce, sans aucun contact, à travers le vide? Pour le comprendre, il va falloir qu'on apprenne à voir l'invisible. La réponse à ce mystère, c'est le champ électrique. Il faut vraiment voir ça comme une sorte d'architecture invisible qui remplit tout l'espace. Chaque charge, par sa simple présence, modifie l'espace autour d'elle. Et c'est cette modification, cette tension dans l'espace, que les autres charges peuvent ressentir. Ce concept de champ, il est incroyablement puissant. C'est comme si on avait une carte météo des forces. Et ce qui est génial, c'est que si on a plusieurs charges, leurs influences s'additionnent, tout simplement. On peut donc calculer la force exacte en n'importe quel point. Un peu comme si on calculait la direction du courant en combinant plusieurs affluents d'une rivière. Alors, à quoi ça ressemble ce champ ? Pour une seule charge positive, c'est facile. Ça ressemble aux rayons du soleil. Les lignes nous montrent le chemin que suivrait une autre charge positive. Elles partent de la charge et s'en vont vers l'infini. Et plus on s'éloigne, plus les lignes s'espacent, ce qui veut dire que la force s'affaiblit. Logique. Maintenant, mettons une charge négative près de notre charge positive. On obtient ce qu'on appelle un dipôle. Et là, regardez comme c'est élégant. Les lignes de champ forment des ponts magnifiques qui partent de la charge positive pour aller plonger directement dans la charge négative. C'est la cartographie de l'attraction. Et si les deux charges sont identiques, disons deux charges positives, eh bien, elles se repoussent. Et le champ nous le montre parfaitement. Les lignes de force semblent se fuir les unes les autres, créant cette espèce de no man's land juste au milieu, un point d'équilibre parfait où la force résultante est nulle. C'est la répulsion à l'état pur. Ok, on a donc cette carte des forces, c'est super. Mais les physiciens ont trouvé une autre façon de voir les choses, peut-être encore plus intuitive. Au lieu de cartographier les forces, on va cartographier l'énergie. On parle alors de potentiel électrique. C'est un peu comme de l'énergie en réserve. Pensez à un objet en altitude. Il a de l'énergie potentielle de gravité. Eh bien, c'est pareil pour une charge dans un champ électrique. Plus le potentiel est haut, plus il y a d'énergie disponible. C'est ça, les volts. Et voici l'analogie qui change tout. Il faut imaginer le potentiel électrique comme une carte topographique. Les zones de haut potentiel, ce sont les montagnes et les collines. Les zones de bas potentiel, ce sont les vallées. Et quel est le lien avec notre champ électrique, notre carte des forces ? C'est très simple. Le champ électrique, ce n'est rien d'autre que la pente de ce paysage énergétique. Il indique toujours le chemin le plus court pour descendre. Du coup, si on lâche une charge positive sur cette carte, elle va tout simplement dévaler la pente vers le potentiel plus bas, exactement comme une bille qui roule sur une colline. Maintenant, une petite subtilité. On pourrait se dire, un objet neutre, charge totale 0, donc pas de force électrique. Logique, non ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, car même des objets neutres peuvent interagir. Le secret, c'est la formation de paires.
Regardez, même si la charge totale est nulle, si le centre des charges positives n'est pas exactement au même endroit que le centre des charges négatives, on crée un dipôle. Et cette minuscule asymétrie, ce petit décalage, va absolument tout changer. Et ce concept, il est fondamental en chimie. Prenons la molécule d'eau, H2O. Elle est neutre, mais sa forme un peu coudée fait que les charges ne sont pas réparties symétriquement. Elle a ce qu'on appelle un moment dipolaire. Le CO2, lui, est une ligne parfaite. Tout est symétrique, son moment dipolaire est nul. Cette petite différence explique pourquoi l'eau est, l'eau, le solvant universel. Ça explique aussi pourquoi la glace flotte et même comment fonctionnent les fours à micro-ondes. Tout ça à cause d'une petite asymétrie. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin comprendre comment la maîtrise de ces règles invisibles est à l'origine de toute notre technologie moderne. Un conducteur, comme un fil de cuivre par exemple, c'est un matériau un peu spécial. À l'intérieur, il y a des électrons qui ne sont pas attachés à un atome en particulier. Ils forment une sorte de mer ou de gaz d'électrons libres qui sont juste là, prêts à se mettre en mouvement à la moindre sollicitation. Alors là, attention, un fait qui va peut-être vous surprendre. Quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume quasi instantanément. On s'imagine donc que les électrons filent à la vitesse de la lumière. Eh bien, pas du tout. En réalité, chaque électron individuel se déplace à la vitesse d'un escargot. Ce qui est quasi instantané, c'est le signal, c'est l'onde, c'est le champ électrique qui se propage dans le fil et qui met toute la mer d'électrons en mouvement d'un seul coup. C'est la vague qui est rapide, pas les gouttes d'eau. Et la différence entre un bon conducteur comme le cuivre et un bon isolant comme le quartz, elle n'est pas juste grande, elle est astronomique. Regardez-moi ces chiffres, l'écart est abyssal. C'est comme comparer la vitesse d'une fusée à celle d'un glacier qui avance. Et c'est précisément sur cet écart vertigineux que repose toute notre civilisation technologique, des puces de nos ordinateurs jusqu'aux lignes à haute tension. Et voilà où nous mène cette petite étincelle de départ. De la chimie de la vie à la danse des galaxies, en passant par le smartphone dans notre poche. Tout, absolument tout, obéit à ces règles invisibles de l'électromagnétisme. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si cette force est importante. C'est de se demander quelle sera la prochaine merveille que l'on va construire en maîtrisant ses secrets.